Alors, les Sagittaires, bienvenue sur votre tirage des énergies du mois de juin 2020. J'ai un petit problème. C'est bon, je suis installée. Alors, les Sagittaires, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois et que ce tirage vous parle, eh bien, je vous remercie si vous vous abonnez. Pensez à me mettre un petit pouce, je les adore. Et je souhaite à tout le monde, évidemment, mes abonnés et mes non-abonnés, un très beau mois de juin. Alors, j'ai un fil qui m'énerve là. Juste une seconde. Ça ne me plaît pas. Voilà. Allez, on est parti. Hop. Juin 2020. Dans quelle énergie sont les Sagittaires? I am passionate. Alors, je suis passionnée. Et vous avez, les Sagittaires, un petit peu l'énergie du Scorpion. D'accord? Donc, capacité intuitive, profonde, chaleur, un peu de tempérament aussi, d'accord? Ça va peut-être un petit peu... c'est une énergie qui change un petit peu de votre énergie principale. Alors, je ne catalogue personne, voilà. Mais voilà, vous êtes un signe de terre, assez direct et franc, et là on vous sent plus dans dans la passion, d'accord? Ce qui ne veut pas dire que voilà, chaque signe est capable de vivre la passion, hein, bien entendu, ne prenez pas ça au pied de la lettre, hein, d'accord? Donc voilà, vraiment passion, et puis cette notion de papillon qui se transforme, hein. Donc il y a quelque chose qui, sur le plan créatif sans doute, qui vous arrive, et qui vous... il y a Vénus aussi là, quoi. En tout cas, voilà, beaucoup de passion, clair et net, vous vous enflammez pour quelque chose au mois de juin 2020. Alors, quelque chose ou quelqu'un, et ça vous donne de la joie, de la gaieté, vous reconnectez à vous-même en fait. Parce que voilà, cette passion, elle vous correspond vraiment. Et c'est ça qui va vous... Comment? C'est pour ça que ça vous passionne, parce que vous avez l'impression d'être vraiment bien, bien dans ce que vous faites, en fait, ou dans ce que vous vivez. Alors, oh, regardez ça. Alors, j'ai dû mettre l'oracle à l'envers. Bon, alors c'est moi. J'ai mis l'oracle à l'envers. Vous voyez, l'amour, l'épanouissement, donc clair, hein, et le choix. Ah ah! Du coup, il va y avoir une question de choix. L'éternelle question du choix, c'est toujours je m'engage pas. Peut-être que vous allez, comment dire, peut-être que vous n'êtes pas libre, que vous allez vous enflammer pour une personne et que vous n'êtes pas complètement disponible. Donc, la question du choix va se poser. Et puis, même si vous êtes disponible, s'engager envers quelqu'un, tomber amoureux, c'est aussi... faire des choix, c'est-à-dire c'est pas forcément renoncer à quelque chose, mais c'est faire le choix d'accepter une nouvelle relation, de s'épanouir, de s'ouvrir. Donc ça pose toujours question, ça vient remettre en cause tout un tas de choses. C'est bien beau de tomber amoureux, mais après qu'est-ce qu'on en fait en fait, d'accord? En tout cas, voilà, si ça vous arrive, voilà, il faut déjà profiter du moment, de cette nouvelle passion, d'accord? Si vous êtes en couple, ça peut être un regain de passion envers votre partenaire, évidemment. Ça peut être ça aussi. Et puis du coup, faire de nouveaux choix sur le couple pour être encore mieux, pour vivre les choses autrement, enlever ce qui ne vous convient plus sur le couple. Je ne sais pas, moi, ça peut être des changements à faire sur votre couple, d'accord? Voilà, pour être vraiment bien et pouvoir vous sentir complètement à nu, en fait. C'est vraiment ça l'idée, d'accord? Vous connecter à l'autre pleinement. S'il n'y a pas du tout d'histoire de partenaire, c'est aussi comprendre votre relationnel, vos relations aux autres, et quel choix vous devez faire pour pouvoir avancer et vous épanouir, hein, c'est ça aussi, d'accord? Voilà, on va voir s'il y a un partenaire éventuel ou pas, mais ce n'est jamais une garantie absolue parce que ça dépend de vous. Et puis c'est des genres de choses qu'on voit beaucoup mieux en guidance personnalisée qu'en tirage, voilà. Je ne peux pas dire que tous les Sagittaires vont rencontrer quelqu'un, hein, vous vous doutez bien que ce ne serait pas cohérent. Alors, demandez, voilà, alors déjà, il faut demander à l'univers ce que vous souhaitez. J'ai les mains très sales à cause de mon papier, il ne faut pas regarder. Alors, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, voilà,
qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Alors oui, certaines personnes me disent, moi je voudrais une guidance pour savoir ce que je dois décider. Je leur dis tout net, hein, vous devez décider ce que vous voulez, parce que les cartes ne prendront jamais de décision à votre place. Les cartes vous montrent les choses, les possibilités, d'accord, qui s'offrent à vous. Les guides sont là pour être à l'écoute de ce que vous souhaitez. Ils ne sont pas là pour vous imposer des choses, d'accord. Donc, évidemment, il y a des choses qui sont meilleures pour nous que d'autres, mais tant que vous n'êtes pas conscient de ça, que vous n'avez pas pris la décision d'avancer sur quelque chose, quand bien même un guide viendrait vous dire tu dois faire ci, si vous n'êtes pas prêt, de toute façon vous ne pourrez pas l'intégrer, ça ne vous servirait strictement à rien. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vous apporter ce que vous n'êtes pas prêt à vivre et qu'ils attendent vos choix, d'accord. Donc ce que vous pouvez demander à vos guides, c'est d'être éclairé sur le choix qui serait le plus harmonieux pour vous, celui qui vous permettrait d'être sur votre chemin de vie, d'accord, d'avoir des compréhensions par rapport à ça, d'accord. Ça, vous pouvez en faire la demande, et puis après, il va falloir dire, voilà, moi je décide ci ou ça. En amour, je veux ci, je veux ça, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça. Alors, de quoi vous guérissez? Ou est-ce que vous avez guéri? De quoi avez-vous guéri? Voilà. Alors, Victim Consciousness, d'accord. Alors, Victim Consciousness, c'est une carte qui nous dit que on se pose en victime. C'est-à-dire, alors, vous sortez de ça, d'accord? Vous en sortez puisque j'ai demandé de quoi vous guérissez. Vous avez guéri. C'est une carte qui veut dire qu'on sait très bien que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie, c'est parce que, on le sait au fond de nous, hein, on a du mal à l'admettre évidemment, c'est parce qu'en fait, on s'est positionné en victime, on a eu un peu tendance à rejeter la faute sur les autres, d'accord? C'était pas nous, c'est pas moi. Il faut bien se dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie, alors, on n'est pas responsable de tout, hein, bien sûr que non, mais on sait aussi, si vous croyez à la réincarnation, que rien n'arrive au hasard et que les épreuves que l'on croise sur notre route, c'est aussi nous qui les avons choisies pour en faire quelque chose, d'accord? Donc, tant qu'on est dans la position de victime et que l'on dit, non, c'est pas de ma faute, on n'affronte pas l'épreuve et on ne se responsabilise pas par rapport à ça, d'accord? Donc, vous êtes surtout la victime de vos propres peurs, hein. On est toujours la victime de nos propres peurs. Et là, vous sortez de ça, d'accord? Donc voilà, c'est très bon. C'est aussi pour ça que vous allez pouvoir vous reconnecter à l'amour. Maintenant, dans le choix que vous avez à faire, il ne va pas falloir retourner vers ce schéma de victimisation où vous vous dites, voilà, moi j'ai jamais de chance, ou ça marche jamais pour moi, ou voilà, si ça marche jamais pour vous, c'est aussi que pour l'instant, vous avez généré un petit peu ça. Voilà, il y a un moment où on doit aller chercher les choses et voir le côté positif, d'accord? Je ne vous dis pas que il peut nous arriver des choses très dures dans la vie, pour lesquelles on n'a pas du tout sur lesquelles on n'a pas du tout d'emprise, mais c'est toujours à nous d'essayer d'y voir du positif et de garder une bonne dynamique, voilà, plutôt que de se positionner en position de victime. Alors, mais ça, vous en sortez, d'accord? Alors, on va voir avec le tarot. Je vais garder quand même ces cartes-là parce que en général, j'en ai besoin par la suite. Alors, on va prendre l'énergie de début de mois. Je suis encore en train de mettre le tarot à l'envers, donc après, ça va pas. L'énergie de début de mois, l'énergie de fin de mois, et je vais prendre 4 cartes pour les 4 semaines. Alors, dans quelle énergie vous arrivez au mois de juin? Fin de mois. Et ensuite, les 4 semaines. Et les 77 sur les 4 semaines pour avoir du détail. Oh.
Alors, au deck, vous avez quelqu'un qui vous a tourné le dos, d'accord? Ou c'est vous qui allez tourner le dos à une situation, vous éloigner. C'est quand même une énergie un peu pas sympa. Donc en général, ça représente plutôt une personne qui vous a tourné le dos, qui vous a fait du mal. Voilà, souvent c'est une personne du passé, voilà, mais pas forcément. Alors, l'énergie de début de mois pour les Sagittaires. Je me demande si tout à l'heure je vous ai pas dit Scorpion, je sais plus. Alors, les Sagittaires, l'énergie de début de mois, le roi d'épée. Ouf, bon. Alors, donc, le roi d'épée. Je dis ouf parce que avec cette personne qui vous a tourné le dos, si c'est le roi d'épée qui vous a tourné le dos, ça pourrait être quelqu'un qui est très manipulateur, pas très sympa, d'accord? Maintenant, si c'est votre énergie à vous, bah, très bien. Ça veut dire que vous allez maîtriser les choses, vous allez faire du ménage, d'accord? Dans vos émotions, vous allez être juste, vous allez être analytique, vous allez sans doute être froid, d'accord? Vous êtes peut-être là-dedans au début, hein, voilà, c'est l'énergie de début de mois. Vous avez une bonne perception des choses avec le roi d'épée, d'accord? C'est l'intelligence qui va primer sur les émotions, d'accord? Voilà, clairement, ça va être une approche un peu tactique, vous allez être stratégique, d'accord? Pour obtenir ce que vous voulez. C'est pour ça que si on vous parle ici de quelqu'un qui vous entoure, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette énergie, c'est que c'est cette personne qui est autour de vous. Et donc là, quand on me montre quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a tourné le dos, si c'est un roi d'épée, ça va être quelqu'un d'un peu froid, quelqu'un qui vous a pas parlé, qui a manigancé dans votre dos, d'accord? Ça peut être ça aussi, on va voir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il arrive, hein, là c'est l'énergie de début de mois. Hein. Alors, la maison, le oui et la guérison. Donc, vous êtes bien tranquille à la maison, les feux sont au vert. Donc, vous allez vous sentir en sécurité, vous reconnecter à vous-même. Connexion à la nature aussi, on va voir ce que l'on donne. Oh bah le soleil. Donc, vous voyez, vous allez très bien. En début de semaine, vous allez très bien. Alors, peut-être que ce roi d'épée, du coup, c'est vous, mais dans le côté positif du roi d'épée, d'accord? Alors, en plus, avec le soleil, ça veut dire que vous n'êtes pas si froid que ça, vous êtes plutôt dans la chaleur. Peut-être une bonne communication, une bonne capacité à partager à la maison, voilà, sur votre foyer, sur tout ce qui est sécurité, sécurisant, tout ce qui est patrimoine, voilà. Ça peut être aussi l'acquisition d'une maison à la campagne ou l'envie de passer du temps dans une maison de campagne, au soleil. Voilà, vous voyez, voilà, une bonne communication par rapport à ça et avec sa famille, je pense. Les gens qui sont autour de vous, la communication doit plutôt être joyeuse, plutôt gaie. Très belle énergie pour débuter le mois. Ensuite, des négociations pour trouver une issue positive à de la communication, d'accord? Alors, vous allez échanger sans doute des messages, peut-être par téléphone, vous allez bavarder, vous allez trouver une issue positive à quelque chose qui était plutôt instable, qui vous demandait peut-être de vous déplacer aussi, ou alors vous allez vous déplacer justement pour pouvoir régler ça, trouver une issue positive par rapport à quelque chose qui vous mettait plutôt dans le manque, d'accord? Parce que le 5 de coupe, voilà, il y a eu du regret, il y a un regret par rapport à quelque chose, une tristesse par rapport à quelque chose, et du coup là vous allez, je pense, c'est ça l'instabilité que vous aviez, d'accord? Là on sent que le chemin il n'est pas très droit, ce qui fait que voilà, c'est un peu instable, mais sans doute parce que vous étiez un peu dans des énergies de deuil, de tristesse, de je ne sais quoi, et là vous trouvez une issue positive à tout ça, peut-être une capacité à mieux communiquer, à reprendre le dialogue, voilà, je pense que de toute façon, l'énergie avec le soleil en début de mois, là, ça va rayonner un petit peu sur tout votre mois. Donc, on va voir. Pour les gens qui travaillent dans le commerce, là, on sent que les activités commerciales, s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu des pertes dans les ventes, notamment peut-être à cause de cette période que nous traversons, qui est compliquée, où les échanges commerciaux sont compliqués, eh bien là, on sent que ça repart, d'accord? C'est vraiment très positif, d'accord? Donc, ça va aussi sans doute sécuriser votre foyer, vos finances, votre bien-être, voilà, bien sûr, hein, si les finances repartent, si les contrats repartent, les ventes se refont, voilà, parce que ça, c'est une carte de négociation commerciale, voilà. Donc, il peut y avoir peut-être de nouvelles opportunités ou des concrétisations, des échanges commerciaux qui vont donner quelque chose de positif, alors que c'était sans doute difficile précédemment, voilà. C'est peut-être pas les contrats que vous aviez pensé au départ, mais peu importe. Ici, on nous parle de quoi? De la lune, avec la sagesse, ok, et les épreuves. Alors,
Je voudrais vérifier un truc, là j'ai oublié parce que je sais qu'il y a une autre signification sur cette carte. L'arrêt brutal, dualisme, chaotique, conflictuel. Alors, ici, attendez, je regarde aussi là. Alors, là, la fille de bâton qui est le page de bâton, en fait, sur un tarot normal. Alors, nouvelles envies, nouveaux désirs. On est encore un petit peu hésitant sur les choses. Ça va prendre du temps. Il se peut que certaines choses prennent un peu de temps, prennent un mois, par exemple, d'accord, pour aller... ce combat m'embête un peu, là. Pour aller retrouver, si vous voulez, il y a une forme de sagesse. Je pense que vous apaisez vos énergies et que vous avez envie de vous reconnecter à vous-même, à votre part de féminité, à vos intuitions. La lune, c'est ça aussi. Peut-être qu'on va tomber sur une période où la 3e semaine, je ne sais plus du tout s'il y a une pleine lune ou une nouvelle lune. Donc forcément, vous allez la vivre un peu plus fortement que les autres signes peut-être. Pour aller mettre un terme à des choses qui vous ont sans doute mis dans le deuil, dans le chagrin, d'accord. Il y a toujours cette personne-là qui plane, d'accord, ces personnes qui vous ont tourné le dos, mais on retrouve une forme de sagesse, d'accord, une sagesse par rapport à un combat. Donc peut-être que vous allez un petit peu baisser les armes pour repartir sur de nouvelles envies, sur quelque chose de plus... de plus doux, de plus... à la fois, vous êtes de plus charmant, vous êtes courageux, d'accord, avec... voilà. Mais en même temps, vous êtes créatif. Vous avez envie de... Je ne sais... si vous voulez, c'est un mélange de créativité, d'intuition et d'apaisement. Et par rapport à un combat, d'accord. Donc, voilà. Je pense que vous allez sortir de ce combat. Alors... Comme vous avez le roi d'épée sur le tirage, est-ce que vous allez mettre un terme à quelque chose et du coup ça va vous apporter une sagesse et un apaisement? C'est possible, d'accord? Voilà, parce que vous avez envie d'autre chose, vous êtes passionné par quelque chose, ça c'est la passion, hein. Vous êtes passionné par quelque chose et du coup il va falloir sans doute peut-être mettre un terme, terminer quelque chose, mais ce sera une décision sage visiblement. Alors... Voilà, la roue de fortune ne m'étonne pas du tout. Vous avez envie que les choses avancent, d'accord? Les choses vont de toute façon avancer. Alors, on va voir comment. Les solutions, voilà. On trouve des solutions, on avance. Non. Et le repos. Alors, ici, vous allez donc trouver des solutions en faisant clairement avancer les choses, avancer la roue. Vous allez être maître de votre destin parce que la roue, souvent, c'est qu'on ne veut pas, si vous voulez, subir son destin. On veut prendre les choses en main pour que les choses puissent avancer correctement. Alors, vous avez besoin, je pense, de repos pour comprendre les blocages. Les solutions aux blocages, elles vont venir en prenant du repos. D'accord? Là, c'est clair et net, ici. Alors, est-ce qu'il y aura des petites sorties, l'évasion? Vous n'avez pas de carte de voyage? Si, là, il y avait des histoires de déplacement. Donc, je ne sais pas. Peut-être que, à nouveau, il y aura des déplacements. Mais en tout cas, je pense que pour pouvoir mener ce combat et mettre un stop, finir quelque chose qui ne vous convient pas, voilà, il faut vous reposer. C'est là que vous allez vous reconnecter à vos intuitions et trouver cette sagesse et comprendre vos blocages. Vous voyez, là, regardez. Là, oui, l'issue positive, la sagesse, le non. On a l'impression que si dans le passé, vous avez dit oui facilement à certaines choses, maintenant, ça va être non. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez savoir dire non, en fait. Savoir dire non à ce qui vous envahit. D'accord? Et c'est peut-être un petit peu un combat à mener, hein, bien sûr. Il va falloir négocier pour pouvoir imposer ce non dans certaines situations. Mais voilà, les choses bougent en ce sens, en tout cas. Donc, vous réaffirmez votre pouvoir. Alors, on y va sur la dernière carte. Eh bien oui, alors c'est tout à fait ça. La reine de bâton, c'est tout à fait savoir ce que l'on veut. La reine de bâton, elle sait très bien ce qu'elle veut. Donc, elle sait dire non
quand elle en a besoin, d'accord? Alors c'est aussi quelqu'un qui va être un petit peu, c'est rigolo parce que c'est quelqu'un qui est tout en charme, la reine de bâton. Donc elle est très attirante, elle est protectrice aussi, donc c'est aussi pour vous protéger. Mais je pense que quand vous allez pouvoir dire non à certaines choses qui vous conviennent plus, ça va pas être dans la violence, hein. Ça va être un combat sage. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez être ferme et déterminé, mais je pense que cette décision, elle sera respectée de votre entourage parce que vous allez savoir l'amener de manière un petit peu charmante, un petit peu rusée, d'accord? C'est pas une carte de ruse, mais quand même, je pense que vous saurez arranger les choses à votre manière pour que vous puissiez trouver ce qui vous convient, d'accord? Pour trouver vos solutions. Voilà. Alors, je vais sortir les cartes de cœur. Je fais pause, je range ça, je tire les cartes de cœur et comme ça, ma vidéo est un petit peu moins longue. Alors, en amour, j'ai eu deux cartes, elles sont venues ensemble, donc j'ai gardé les deux. Le page de bâton, le 10 de coupe, tempérance, fidélité, âme sœur, affection, admirateur secret, personne de l'entourage, un ami sincère. Donc si... parce que tempérance, c'est des guérisons. On nous dit que les choses vont s'arranger. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a des conflits, des disputes, être têtu. Alors, et là, unrequited love. Ah. They do not feel the same energy and frequencies you may be experiences. They do not feel the same toward you as you for them. D'accord. Alors, ici, on sent que vous avez de nouvelles envies. D'accord, clairement, vous avez encore le page de bâton, hein, on l'avait déjà tout à l'heure. Vous avez donc de nouvelles envies. Ces nouvelles envies peuvent concerner quelqu'un qui est près de vous, qui est dans votre entourage. Peut-être que vous ne le dites pas, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît autour de vous. Après, si c'est pas forcément en termes d'un nouveau partenaire, peut-être que c'est simplement vous avez envie de trouver un peu de réconfort parce que j'ai l'impression que là il y a des tensions, du réconfort auprès d'un ami qui vous est fidèle, voilà. Est-ce que ça pourrait devenir un partenaire potentiel pour les célibataires? Ben peut-être, c'est pas très clair en fait. Si vous voulez, c'est comme si d'un coup là, j'ai l'impression qu'on parle surtout aux gens qui sont en couple parce que on parle d'un bonheur familial et de guérison. Alors si vous n'êtes pas en couple, ça veut dire que vous avancez vers un bonheur familial, vers des guérisons, que les choses vont s'arranger, d'accord? C'est une énergie positive. Précédemment, vous avez dû connaître un couple. Alors soit vous avez déjà été en couple et vous aviez ce bonheur et les choses se sont gâtées, il y a eu des conflits, peut-être même pour certains d'entre vous des séparations, hein, voilà. C'est possible parce que c'était une relation karmique et que la personne ne ressentait pas la même chose que vous. Et là, vous êtes en train de comprendre, d'avancer sur des nouveaux désirs par rapport aux conflits que vous avez connus dans le passé et pour comprendre comment retrouver un équilibre de couple, un vrai bonheur, d'accord? Bon, vous êtes en période de guérison. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression que la relation avec votre partenaire est compliquée en ce moment, que vous avez l'impression d'être mal comprise, mal compris. Et du coup, est-ce que du coup, il y a quelqu'un d'autre qui vous tente à côté? C'est pas impossible, ça ne veut pas dire que vous allez franchir le pas ou je sais pas quoi. Les choses vont s'arranger, c'est ce qu'on vous dit ici, d'accord? Maintenant, donc j'ai dit si vous étiez célibataire, si vous êtes en couple, après, peut-être que... il peut y avoir des questions, si vous voulez, si vous venez juste de rencontrer quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire, vous allez vous demander si la personne ressent vraiment la même chose que vous. Vous avez des doutes parce que vous vous disputez avec la personne. Donc visiblement, on vous encourage à arrondir un peu les angles et voilà, parce que vous, ce que vous voulez, c'est le grand bonheur, d'accord? C'est pas, vous voulez un 10 de coupe, vous voulez une âme sœur, vous voulez trouver une moitié. Donc forcément, si déjà vous êtes en conflit avec cette personne, bien ça peut être un petit peu compliqué. Il est possible que vous ne ressentiez pas, vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que c'est provisoire, hein, je ne sais pas.
Mais voilà, en tout cas, on vous apporte des guérisons, des compréhensions par rapport à ça pour adoucir vos énergies. J'ai envie d'en remettre une parce que c'est qu'à moitié clair ce tirage. Donc on va voir un petit peu en amour sur quoi vous finissez le mois là. Vers quoi est-ce que vous avancez en amour? Bon, ça ne veut pas sauter, ce tarot ne saute pas. Je vais couper et en prendre une. Sur quoi est-ce que vous avancez en amour? Ah, l'étoile, l'espoir. Vous voyez, donc c'est reprendre espoir, c'est la réalisation de ses rêves aussi, c'est avancer. En tout cas, on est en train de vous dire de garder espoir dans toutes les situations, que vous soyez en couple ou pas. Gardez espoir par rapport à ce que vous espérez, ce que vous avez demandé à l'univers. Ouais, il y a des ouvertures, des possibilités. Regardez ça, je vous sors 2 arcanes majeures. Donc, il y a plein d'ouvertures, de possibilités qui arrivent vers vous. Pour l'instant, il y a peut-être des conflits, des tensions, des choses comme ça. Vous êtes qu'au début d'une nouvelle envie. D'accord? Mais les opportunités vont suivre. D'accord? Si la personne ne ressent pas la même chose que vous, bah, soit on va vous proposer quelqu'un d'autre, soit soit vous allez évoluer, d'accord, l'un ou l'autre va évoluer, vont évoluer, l'un ou l'autre va évoluer, pardon. Voilà, et j'ai toujours les doigts tout noirs. Voilà ce que j'ai pour vous. Je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois de juin. À tout bientôt. Ciao, ciao.